Allah donne la solution dans le Coran et regardez à quel point il explique cela d'une manière extraordinairement parfaite. Il dit, chapitre 17, verset 32, « Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Allah aurait pu dire, ne commettez pas la fornication. Mais non, il dit, n'approchez pas la fornication. Et ça, c'est très intéressant mes frères et sœurs, car comme vous avez vu dans l'épisode 3 de la saison 3, quand Allah parle, c'est toujours de la manière la plus parfaite possible. Nous allons donc vous expliquer. Quand par exemple vous commettez la fornication, vous couchez avec quelqu'un, généralement ça ne se fait jamais comme ça. Vous allez d'abord rencontrer la personne, et puis ça va commencer par ces quelques mots échangés, puis on se donne nos numéros, puis on s'appelle, on s'écrit des SMS, on s'organise une soirée, on va au resto, puis vient le soir où on se retrouve seul dans l'appartement, et là vous finissez par commettre l'acte. Mais avant l'acte, il y a donc eu toutes ces petites approches mauvaises qui vont vous conduire à l'acte lui-même. Et c'est ça qu'Allah veut dire par « n'approchez pas la fornication ». C'est en fait « ne faites rien qui pourrait vous en approcher ». Avant l'acte lui-même, il y a toujours ce petit périmètre qui va vous attirer dans le piège. Le fait de parler, d'échanger les numéros, etc. Donc Allah vous donne la solution. Stoppez dès le départ. Il ne dit pas « commettez pas la fornication », mais « n'approchez pas la fornication ». Car quand on commence juste à parler avec quelqu'un du sexe opposé, on se dit ce n'est pas très grave, on ne fait que parler. Et puis après on échange de numéros, en disant ce n'est qu'un numéro de téléphone. Mais en réalité mes frères et sœurs, par là on cherche à se justifier, c'est tout. Car on est déjà pris dans l'engrenage qui va certainement nous amener à commettre ce péché majeur qui est la fornication. Ou on souhaite faire sa vie avec la personne parce que c'est une personne pieuse, qu'elle nous plaît mentalement et physiquement, et donc on souhaite se marier. Ou alors si ce n'est pas le cas, on ne joue pas avec. Pourquoi vous lui parlez si vous ne souhaitez pas vous marier ? Vous voulez vous amuser avec cette personne? Profiter du corps de l'autre pour le délaisser après, tel un simple morceau de viande? Êtes-vous sans morale? Un cœur, mes frères et sœurs, on en prend soin, ça ne se brise pas, ça ne se brise pas, ça ne se brise pas, ça ne se brise pas. Alors comme nous vous le disons, les solutions, Allah les donne dans le Coran. Vous voyez, il nous la donne pour ne pas tomber dans le piège, afin qu'aucun être humain souffre de cela. Mes frères et sœurs, sachez que la fornication ne se commet pas que par l'acte. La fornication peut aussi se commettre par les yeux. Elle est certes moins grave, mais ça reste un péché. On ne doit pas regarder des femmes nues sur des sites pornographiques, regarder des femmes en petite tenue dans la rue, etc. Et bien évidemment, idem pour les femmes. Vous ne devez pas regarder d'hommes s'ils ne sont pas vos maris. Souhaiteriez-vous que votre femme ou votre mari passe son temps à regarder et désirer d'autres hommes ou femmes que vous? Non. Une fois mariés, vous vous êtes promis l'un à l'autre, vous ne formez plus qu'un. Vous vous réservez uniquement l'un à l'autre. Vous vous réservez uniquement l'un à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et l'œil commet la fornication, et sa fornication est le regard illicite. Et la langue commet la fornication, et sa fornication est la parole illicite. Et le pied commet la fornication, et sa fornication, c'est les pas vers l'illicite. » Donc quand vous parlez à une femme qui n'est pas la vôtre dans l'espoir de faire des mauvaises choses avec elle, alors déjà là, vous trompez votre épouse. Et idem dans l'autre sens, quand une femme parle à un homme. Ou bien, si vous vous rendez quelque part dans l'espoir de trouver quelqu'un pour tromper votre femme, c'est pareil. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous pouvez commettre la fornication par les yeux ou les pieds. Certes, ce n'est pas la fornication des mains, mais quelque part, vous trompez quand même votre conjointe en posant le regard sur d'autres femmes, en allant en chercher d'autres, etc. Donc l'œil peut commettre la fornication. Et sache que ton cœur est le miroir de tes yeux. Lorsque tu baisses ton regard devant ce qu'Allah t'a interdit, le cœur baisse également ses passions. Et lorsque tu lâches ton regard, alors ton cœur lâche également ses passions.